Elle a pour mission principale d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de défendre l'intégrité territoriale. Mais quelquefois, elle s'éloigne de cette mission régalienne. Généralement peu formée et sous-équipée, en Afrique, l'armée peine à se moderniser et à relever ses propres défis. La solution, elle est très simple. Il s'agit de travailler à institutionnaliser l'armée. Il faut que dans la désignation des chefs militaires, dans le recrutement des militaires de manière générale, que cela se fasse dans des conditions de transparence, dans des conditions d'équité, sans arrière-pensée, je dirais, partisane. En Afrique, le manque de formation de l'armée a des répercussions sur ses missions premières. Cette défaillance a favorisé ces dernières années l'implantation des groupes armés sur le continent. C'est le cas au Nigeria, où la secte islamique Boko Haram gagne du terrain. Au Cameroun, pays voisin du Nigeria, le BI, une armée d'élite, a dû adapter sa formation. En dehors de la formation initiale, qui est presque un tronc commun qui amène tous les soldats jusqu'au niveau de chef d'équipe, nous avons des formations spécialisées à l'intérieur. Il y a des combattants, il y a des skippers de combat, il y a des chefs, des mécaniciens d'embarcation et j'en passe. Mais le principe ici, c'est que le militaire doit toujours rester d'aplomb. Il doit toujours être entraîné. L'insécurité grandissante sur le continent pose la question de l'efficacité des armées en Afrique. Selon certains analystes, elles doivent s'adapter aux nouvelles menaces. Pour y parvenir, la formation et la probité doivent rester une priorité, mais pas seulement. Les États doivent mutualiser leurs moyens pour apporter des solutions globales à une menace de plus en plus régionale.